Donc, serait-il dangereux? Oui, oui, absolument. Oui. Docteur Spiver, qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que nous avons brûlé toutes nos cartouches. Je le rendrai bien volontiers à l'administration pénitentiaire. N'y a-t-il personne dans votre équipe qui pourrait donc se rapprocher de lui? Eh bien, le plus drôle, c'est que la personne qui lui est le moins étrangère est celle qu'il déteste le plus. Et c'est vous, Miss Rapched. Permettez-moi une opinion toute personnelle. Le réincarcérer, même le placer en pavillon devant chevaux, n'est qu'un moyen supplémentaire de se décharger de toute responsabilité sur une tierce personne. Ce n'est pas le genre de la maison. Ainsi, en tout état de cause, j'aimerais qu'on garde. Taking her children away. With all as they said, she was not a good mother. They're taking her children away. Thought she was living with her sister. Chef, viens voir un peu par là. Tu te souviens là? C'est ta place. Bon allez. On recommence. Lève les bras et hop, tu mets dans le panier. Vas-y. Je t'en prie. Lève les bras et hop, tu mets dans le panier. Vas-y. Lève les bras. Ouais. Et tu la mets dans le panier. C'est ça, vas-y, continue, oui. Dans le panier. Oui. Vas-y, vas-y. C'est ça, chef, bravo. Bon, allez, je pense qu'il est temps pour faire une petite. Allez, les siphonnés, on y va. Vas-y. Ouais. Hey, Matt, temps mort. Quoi? Vous êtes 5 sur le terrain et nous, on est que 4. Ouais, t'as raison, attends-toi 2 secondes. Harding, va sur le banc de touche. Quoi? Mais pourquoi moi? Parce que je suis l'entraîneur, je te prendrai tout à l'heure. Non, je me laisse pas avoir, j'ai pas confiance. Non mais c'est bon, j'y vais, c'est bon. Ok, t'es chouette, Billy, je te prends tout à l'heure. Allez, on prend. Merci. Martini! Qu'est-ce que tu fais? Martini! Tu vas pas faire ça! Martini! Là, tiens! Fin de la promenade. Fin de la promenade. Eh, Murphy, on se bouge. Oh! Mollo, la bergère, quoi? Tu as peur de perdre? C'est pour ça que tu t'empresses de rentrer à l'étable? T'en fais pas, t'auras d'autres occasions de te prendre une raclée, petite bite. Quoi? Dans 68 jours? C'est la quille. Alors faudra peut-être te manier un peu si tu tentais ta chance, ma chatte. Mais qu'est-ce que tu me fais chier avec les 68 jours? Tu te prends en tôle, connard. D'ici à ce que tu ressortes de chez nous, tu seras trop schnuck et tu vendras même plus. 68 jours. Et la guerre à tes fesses. Parce que surtout dehors, je te préviens. T'as intérêt à être prêt, ma chatte. Tu sais même pas où t'es. Ouais, bah vas-y, dis-le-moi, je suis où? Tu vois, Vas-y. t'es avec nous, mon gars. Et tu sortiras pas tant qu'on voudra bien te laisser sortir. Oh, tu ne savais pas. Allez, entre vite, tu vas te prendre froid à tes niches.
Lisa Peu qui vient de voir. Bon, je lui ai dit que c'était pas l'heure des visites. Elle a la langue si bien pendue, je sais pas quoi lui dire. T'as dû ne pas oublier. Hé, Mac, si tu peux sacrifier un instant tes préoccupations littéraires, je te présenterai ma moitié et ma némésis. Plus vulgairement, je devrais dire la meilleure moitié de moi-même. Mais je crains qu'une telle expression n'implique une forme d'égalité de la division, tu ne crois pas? Bonjour, Madame Harding. J'ai horreur qu'on me fasse du Madame Harding, Mac. Et si vous m'appeliez plutôt... Tu verras. Tu sais quoi? L'autre jour, McMurphy a réussi à faire craquer cette chère Ratched. Elle s'est obstinée à l'empêcher de regarder son match de baseball, mais elle ignorait qu'elle avait devant elle l'Américain le plus buté du pays. McMurphy, ici présent, a regardé son match de baseball tout en sachant que la télé resterait éteinte. Si tu savais, si tu avais pu entendre ces hurlements. Oh, Dale, quand apprendras-tu donc à rire au lieu de couiner comme une souris? Tiens, tu n'aurais pas une cigarette? On est rationné. Un paquet par jour, ça ne laisse pas beaucoup de marge pour la galanterie, mon Oh, cœur. tu n'es jamais rassasié de rien, toi. Tu dis ça par métaphore? Ou est-ce que tu ne pensais qu'au problème banal et concret des cigarettes? Non, aucune importance. D'ailleurs, peu importe ce que tu avais en tête, tu connais la réponse. Je n'ai pas voulu dire rien d'autre que ce que j'ai dit. Je n'ai rien voulu dire d'autre. Pas voulu et rien d'autre constitue une double négation. Les barbarismes linguistiques de Vera peuvent rivaliser avec les tiens, McMurphy. Écoute ça, chérie, entre la négation neutre. Oh, mais c'est bon, ça suffit, j'ai dit ça dans les deux sens. Prends-le comme tu voudras, j'ai simplement voulu dire que tu n'avais pas assez de rien à penser tout. Que tu n'avais assez de rien. Jolie petite tête. Et vous, Mac, seriez-vous capable d'un geste aussi simple, offrir une cigarette à une jeune femme? Moi? Bien sûr. Les cigarettes, j'en ai toujours. Vous savez, je suis un vrai mendiant, moi. Donc dès que je peux taper quelqu'un, je le fais. Voilà. C'est pour ça que mon paquet dure plus longtemps que celui de Monsieur Harding. Tu n'as pas à excuser mes imperfections, mon cher. Cela ne colle pas plus à ta réputation que ça n'améliore la mienne. C'est vrai? Vous pensez que vous donnez des livres? D'ailleurs, Dale, ton ami Matthews est encore passé pour te voir jeudi dernier. Et hier, c'était Brian qui souhaitait prendre de tes nouvelles. Tu leur as pas dit où tu séjournais à la fin? Vous voyez leur genre, Mac? Des petits minets aux cheveux longs, impeccables, avec un ravissant petit geste du poignet. Dis-moi, est-ce seulement pour me voir, moi, qu'ils viennent à la maison? Ce qui est pour moi, ça fait autrement que cette bande de molasses. Enfin, il est temps que j'y aille. Mac, c'est tout un plaisir. Voilà. Plaisir partagé. Qu'en penses-tu, McMurphy? Elle est nettement plus jolie que ce que j'imaginais. Pas sur le plan physique, mon cher. Je veux dire, ne crois-tu pas, mon frère? Oh, puis arrête un peu! Tu me fais chier, là! Et tu te prends pour qui, là? Ton conseiller matrimonial? Putain! Mais je sais exactement ce que tu penses! Ah, tu voudrais que je te plaigne parce que ta femme est une salope! Non, puis, elle a pas dû faire la noce avec toi non plus, hein! Non, mais j'ai assez de problèmes comme ça pour m'encombrer d'été au-dessus du marché. Voilà, recule là. Non, c'est non. Déjà devoir passer plus de 68 jours avec vous. Là. Et vous aussi, lâchez-vous un peu.
McMurphy. Oui. Oui, j'aimerais bien, oui. J'aimerais bien savoir pourquoi personne n'a mis au courant que vous, Miss Ratched, et les autres médecins, vous venez me garder jusqu'à que bon vous semble de me relâcher. Oui, ça, Miss Ratched. J'aimerais beaucoup le savoir, oui. Parfait, Randall. Excellente attaque. L'un de vous souhaite-t-il répondre à Monsieur McMurphy? Attention, Harding. Tu m'as laissé m'accrocher avec la Miss Ratched en sachant très bien les risques que j'encourais. Tu ne m'as jamais mis au parfum. Écoutez, Mac, ne dites pas ça, s'il vous plaît. J'ignorais tout de votre situation. Voyez-vous, je suis volontaire, moi, ici. Je ne suis pas logé au régime des internés. Je peux rentrer chez moi quand bon me semble. Vous, vous êtes volontaire? Non. Non, il se fout de moi. Il se fout de ma gueule, celui-là. Non, Randall, il dit la vérité. En fait, ils sont peu ici à être de vrais internés. Il y a Tabor, Scanlon et vous. Mais c'est pas vrai. Non. Martini, tu es volontaire, toi? Oui. Non. Oh non. Lily, tu n'es pas interné, toi? Si. Oh la vache! Mais quel gâchis! Mais Billy! Billy! Putain, mais quand on a l'âge que tu as, on vit pas ici, quoi! Je sais pas, mais quand on a l'âge que tu as, on pilote des décapotables, on drague des tas de nanas, on baise à couilles rabattues, enfin je sais pas, mais putain, le bordel de merde! Mais Billy! Mais qu'est-ce que tu fous là? Nom de Dieu! Mais à tous vous entendre là! Vous en avez tous marre! Vous vous pétez tous! Vous dites tous: oh! Assez de cette boîte! Et vous avez pas les couilles de partir d'ici? Hein? Mais... Et vous imaginez quoi? Qu'est-ce que vous imaginez? Vous êtes cinglés, c'est ça? Vous pensez fou? Eh bien non! Non! Vous n'êtes pas plus fou que le premier connard quand on baladait dans la rue! Non! Vos réflexions relancent remarquablement le débat, Monsieur McMurphy. Je pense que nos amis se feront une joie de les commenter. Monsieur Martini? Oui, je voudrais vous demander pourquoi est-ce que l'après-midi, eh bien, les dortoirs ils sont fermés et on ne peut pas rentrer dedans. Eh bien, comment vous dire? Monsieur Martini, vous savez très bien que si le dortoir était ouvert après le petit déjeuner, vous vous recoucheriez immédiatement. Est-ce que je me trompe? Après, me fous. Moi, j'aimerais qu'on m'explique le fonctionnement des rations de cigarettes. J'aimerais avoir mes cigarettes, s'il vous plaît, Miss Ratched. Le temps passé en communauté a valeur thérapeutique. Voilà pourquoi le dortoir est fermé en journée. Cela accroît le sentiment de solitude. Pas normal de vouloir passer du temps tout seul. Eh bien, on va dire, pas trop. Miss Ratched, Asseyez-vous tout de suite. Miss Ratched, j'aimerais quand même bien avoir mes cigarettes, s'il vous plaît. Ah, assis-toi, Charlie, c'est pas le problème, c'est vraiment pas le problème. Miss Ratched, Asseyez-vous pour la dernière fois tout de suite. Qu'on lui file une cigarette. Harding, fais-lui ta cigarette, là. J'en ai plus. Tu m'as ordure et fais-lui une cigarette, et plus vite que ça. Faber, mais rendez-moi ça. C'est pas possible. je veux pas mes cigarettes. Je veux les...
Aïe, je veux pas mes cigarettes de net, je veux mes cigarettes. Celles qui sont sur le bureau là-bas. C'est ma carrière, les gars. Bon, ça suffit. Monsieur Hardy, que faites-vous dans cette posture? Oh, excusez-moi, Miss Ratchet, je sais pas ce qui m'a pris. Rasseyez-vous. D'accord. Miss Ratchet, je vous ai posé une question. J'ai entendu votre question, Monsieur Chestwick, et je répondrai quand vous serez calmé. Êtes-vous calmé? Oui. Bien. Comme vous le savez, Monsieur McMurphy a installé un tricot clandestin dans la salle des douches. La plupart d'entre vous y ont laissé leur mot de cigarette ainsi qu'une coquette somme d'argent. C'est pour cela que l'usage des douches, jusqu'à nouvel ordre, est enlevé et le reste seulement des cigarettes aussi. Oh putain! Oh t'as putain de cigarettes de merde! J'aimerais mes cigarettes! J'aimerais avoir mes cigarettes s'il vous plaît! Ça va. Là, tais-toi. Donc, c'est quoi? bien vouloir monsieur. Quant à vous, messieurs, il n'y en a plus pour très longtemps. Monsieur Miller, surveillez-moi ces deux-là, qui ne quittent pas leur chaise. Bordel de Dieu! Ah, je suis là? Merci. Mes préférés. Ça alors! Le petit salaud! Et t'entends aussi? Un peu que je t'entends. Ah putain, c'est trop chouette! Et tous les autres te croient sourds-muets? Ah, tu les as tous baisés en beauté, vieux! Et dis, chef, qu'est-ce qu'on va foutre là-dedans? Tire-nous! On se fait la belle! Qu'est-ce que t'en penses? Le Canada. Canada? Moi, je te parie un bifton qu'on y sera avant que ces empaffés se rendent compte de ce qui leur tombe sous Blair. Pour ça, Randall, il signe tout de suite. Monsieur McMurphy, c'est à vous. Je prie de bien vouloir, monsieur. Salut la compagnie, ça gaze? Prenez place. Avec joie. Dites, vous allez trouver du jus là-dedans. Un bon jus de chaussette. Astiquez-le un bon coup, puis envoyez-le à la mère Ratched. Avec mes salutations.
Ça ne durera qu'un instant. Et ce ne sera pas douloureux. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Je devrais attendre tout, je pense. Regardez là-dedans, voulez-vous? Qu'est-ce que c'est? C'est un peu de sauce mortelle, non? Vendez bien à fond, c'est ça. Prête, mademoiselle? Oui, monsieur. C'est parti. Allez, encore une. Allez, ça devrait suffire. Très bien, asseyez-vous. Martini, il a été porté à ma connaissance que mercredi dernier, vous avez donné vos médicaments à Frédérickson. Est-ce exact? Oui, c'est vrai. J'ai donné les médicaments à Frédéric. Aussi, c'est lui qui me les a demandés. Ça vous la coupe, hein. T'as demeuré de minus des cinglés. Un point pour Murphy le vendeur. Et me revoici chargé à bloc comme une pile alcaline. Hey, Cheswick, ça va? Martini. Hey, Tabor, ça dit quoi? Dale. Content. Hey, Cheswick, Billy. Content de te revoir. Alors, il sera tué. Sa gueule, nous sommes très contents de vous voir, Randall. Content d'être de retour. Voulez-vous vous reposer aujourd'hui? Ou préférez-vous rejoindre le groupe? Oh, je serais tout à fait désireux de rejoindre le groupe. Très honoré, Mildred. Ça va, Mac? Ah merde, les poissons. Ils m'ont filé 10 000 watts par jour. Alors tu vois, je pète le feu. Eh, la première fille que je vais sauter va s'allumer comme un flipper. Vous êtes très amusant, vraiment très drôle, Randall. Mais avant votre arrivée, nous parlions de Martini. Il y a eu un problème avec ses médicaments et nous aimerions revenir dessus. Y voyez-vous un inconvénient? Oh, pas du tout. J'allais vous en prier même. Voyez-vous, je suis doux comme un petit toutou. Allez, Taylor, direction le dortoir.
Les gars, la partie est terminée. Allez, plus vite que ça. Allez, somnolents, on se réveille et on va dormir dans votre lit. Eh oh, allez. Bonsoir, Tarkel. Salut Mike. Salut Tarkel. T'arrives pas à dormir? Non, toujours pas. T'es venu pour boire un coup? C'est pas le bonsoir mon ami. Ah, je suis à sec. Eh ben, figure-toi que j'ai d'autres projets qui va couler douce de mon plumard ce soir. Mais avant tout, dis-moi, notre deal, il tient toujours? Ah! C'est pour ce soir alors? Oui. Bon. Je peux bien fermer les yeux sur ta petite sauterie clandestine, hein? Mais tu m'as toujours pas avancé les arguments. Les arguments. Ah, oui, bah oui. Ah, c'est que tu perds pas le nord, hein? Oh non. Eh ben, figure-toi qu'hier, j'ai fait mon rendez-vous chez la mère Stivet comme toutes les semaines. Et d'un coup, elle part faire sa vidange, tout ce que je dis. Oui. Et là, du coup, j'en profite. Je me dis, c'est le moment. Alors, je prends son poste téléphonique. Je compose le numéro de ma pépé. Et ben, ça y est. Tout est arrangé. Oh. Elle emmènera te faire voir quelques copines. Et tu pourras même traquer avec nous. Oh! Ça commence à me plaire! Ouais. Non, mais non. Dis-moi, Mike. T'as picolé, j'espère. Tu vois ce que je veux dire? On est humain. Non, mais oui. Eh, tu sais quoi? Il y aura qu'à se servir. Hein, parfait. Oh! Eh, voilà qui arrive. Allez leur ouvrir. Oh bah oui! Je vais les ouvrir tout de suite. Bonsoir, mesdemoiselles! Bonsoir! Wow! C'est Noël aujourd'hui! Bonsoir! Alors ça me fait drôlement plaisir. C'est charmant aussi! Non, je ne sais même pas comment le faire aussi. Cacou, cacou. Allez les internes, on y va vous. Allez, c'est l'heure des médicaments. Allez, on y va. Allez, les petits choux à la crème, il faut se réveiller. Bonsoir! Eh Martini, devant la mère Noël. Bonsoir, charmant jeune homme. Bonsoir! Ça va? Bonsoir! Vous voulez boire un petit coup? Mais qu'est-ce que c'est que cette musique de merde? Toi, musique! T'as bien? Mais bien sûr que oui, j'ai mieux, bouge pas! Va chercher, vas-y! Moi ça, allez, ça va. Il est là! Ah! Le sein est venu! Excellent! Ah, tu m'enduras des nouvelles! Voilà! C'est ça que j'appelle de la vraie musique! Allez,
Et ben voilà, Billy. Ça achète pas de dire. Comment ça? Oui. Rendez-vous ce soir avec le chef. Bah, qu'est-ce qu'il te Bill? Bill. Bah, rien, c'est juste que tu... Bah, tu vas beaucoup me manquer, quoi. Bah, pourquoi tu viens pas avec nous? Bah, tu crois que c'est si facile? Non. En fait, je crois que je suis juste pas prêt à ça. Ah. Tu sais quoi? Quand je serai là-bas, au Canada, j'achèterai une carte postale. Dessus, j'inscrirai mon adresse et je te l'enverrai. Comme ça, le jour où tu voudras partir, tu sauras où aller. Qu'est-ce que t'en penses? Ah. Et elle vient avec toi? Candy? Oui, oui, elle part avec nous. Elle sera là quand tu arriveras. Et est-ce que tu l'épouseras? L'épouser? Mais non! Candy, tu vieille amie. J'ai de longues années. Attends 2 secondes là. Pourquoi? Ah bah, rien. Oh que non! Non. Ah non, on me la fait pas le coup du non-rien. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais de toute façon, c'est trop tard, c'est pas grave. Oh. Ah bah, je crois que je vais te comprendre là. Tu voudrais un rencard avec elle? Oh le con! Mais oui! Allez, bon allez, c'est parti, un rencard. Oh, non. Ça va, j'avais compris. Parce que là, t'as peut-être mieux à faire là. Bon, laisse-moi gérer. Hey Candy! Oui? Il y a Billy là-bas au fond qui aime de faire beaucoup de connaissances. Bonjour. Oh putain, mais c'est barré comme un lièvre celui-là! Eh vous autres, allez me le chercher là! Laisse Max, je m'en occupe, les 6 millions, ces petits chouchous. Breath
Bonjour, Miss Oui, Rachel. donc, Semblerait qu'il soit parti. bon, Monsieur Miller, fermez les accès. Monsieur Washington, excusez cette traînée, là, elle n'a rien à faire ici. Bien, Miss Rachel. C'est tout. Nous suivons le fait qu'il sonne par une démassion. Bien, madame. Bien, madame. Non, laisse-moi. Toi, retire ce coude. Allez, dors-toi maintenant. On se dépêche, t'as pas d'eau. Non, Miss Rachel, non, attendez, t'as rien. Je peux vous expliquer ce qui s'est passé ici, expliquez-moi tout. Tu n'as pas honte, Billy? Non, non, j'ai pas du tout honte même. Non, une chose m'inquiète, c'est comment votre mère va prendre la chose. Oh mais... vous n'êtes pas obligé de me dire, hein, ma mère. Rien n'y oblige, mais votre mère est une amie très chère, nous sommes liés de longue date. Non, non, pitié, non, ne dites pas ça, ma mère, non, non. Vous n'auriez pas pu réfléchir avant d'emmener cette fille dans votre lit? Mais c'est pas en est. Ah bon? Elle vous a contraint à la suivre, par la force. Non, elle l'a fait, parce qu'elle voulait. Mais oui, bien sûr. Monsieur Washington, puis faire sa douche, on est... Non, non, mais faites pas ça. Mais Miss Rachel, mais dites pas ma mère, putain, non. 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 Ce n'est pas possible! Oui, prenez place. Bien. Une carte pour Martini, une carte pour Chestwick et une au d'honneur. Un 6 pour Martini, un 7 pour Chestwick et un 10 au d'honneur. Martini, non. Chestwick. J'appelle. Comment ça vous appelez? J'appelle une carte. Vous êtes d'accord? Ah, et voilà, vous êtes baisé. Détendu. Que vos yeux pour pleurer. Et vous représentez des... Moi aussi j'en veux. Ah, vous aussi, vous êtes lui. C'est un truc que vous savez peut-être pas. McMurphy, il s'est cassé, McMurphy.
Ouais, et comment? Je l'ai vu. Enfin, j'ai entendu dire, mais... Et il s'est barré par le tunnel. Il a cogné 2 infirmières et il s'est barré. McMurphy est à l'étage. Ah, ça je crois pas, non? Bien sûr que si. McMurphy est doux comme un petit toutou. Ils lui ont coupé les nerfs du cerveau. C'est même pas vrai d'abord. Et puis comment tu sais ça? C'est Jack Dunphy qui me l'a dit à la cantine. Jack Dunphy raconte que des conneries! Je peux t'assurer que c'est la vérité. Oh, c'est possible. C'est l'heure des médicaments. C'est l'heure des médicaments. Oh, Mac! Mac! Ils disaient que tu t'étais enfui. Mais... je sais que tu l'aurais pas fait sans moi. Maintenant qu'on est ensemble, on peut le faire. Je me sens... grand comme une montagne. Hé, Mac! Oh! Oh! Mac! Mac! Oh! Oh, vieux! Non! Hé! Oh! Oh non! Je le laisserai pas comme ça. Nous partirons ensemble. Allez, c'est fini. On s'en va.
Alors, vous les avez pas présentés, mais c'est l'équipe d'école, ils étaient peu nombreux et ils ont vraiment assuré. Bravo à eux. Les comédiens spécialistes difficiles, ils s'en sont très bien dans le jeu de tout. Alors, on va leur passer le micro pour qu'ils disent tous leur prénom. On l'a pas fait jusque-là et on nous a dit que c'était un manque et que les gens avaient envie de savoir votre prénom en fait. Simon. Lucas. Bastien alias Kelly. Emile. Alors. Nathan. Cédric alias Petit. Et Laura alias Lily. Pour finir, Mahol alias Charlie Chesui. Bah, on remercie Madame Griffoulière pour le prêt des fauteuils roulants. On remercie aussi Madame Isabelle Parnot qui nous a accompagnés tout cette La régie, j'ai oublié de les remercier la première année, donc je m'en veux depuis très longtemps. Donc je voulais vraiment remercier Thomas Zabé, le chef de la régie. Alors attendez. Tu viens Thomas. Et Sacha aussi vient, même si tu n'es pas d'accord sur le fait que Thomas est le chef de la régie. Viens. Et Juliette aussi, et on voudrait Arsène. On va aussi dire un grand merci à Monsieur Accard. Il est dans la série. Grâce à lui, on a toutes les lumières pour ici. Donc, sans lui, on ne pourra pas se faire. On remercie aussi la NDL pour tout son soutien qu'elle a apporté. Voilà. Merci. Puis on remercie aussi Lucas Tournier qui a fait les affiches de la pièce. Voilà. Lucas Tournier qui a aussi écrit une scène, la scène avec sa femme, voilà, donc c'est, voilà. Il a écrit la lettre, qu'il a adaptée à partir du roman. Pour moi, c'est une super scène. Lily et Camille, le frère et sœur. Elle a dit plus de
On sait que les conditions sont pas toujours simples dans cette salle. C'est une vraie étude. Donc on vous propose un rafraîchissement pour terminer cette soirée sur une note sucrée. Voilà, merci beaucoup de nous avoir applaudi ce soir et de nous avoir suivis.